Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Activez potentiellement aussi la cloche pour ne louper aucune vidéo. Et bien sûr, likez, commentez potentiellement pour qu'on puisse échanger ensemble. C'est vraiment une chose qui m'intéresse le plus, c'est de pouvoir échanger avec vous en soi et ne pas que vous délivrer une vidéo comme ça. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à une chose assez intéressante parce que ça vous permet un petit peu de driver votre envie d'investir et votre compréhension de l'investissement aussi. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à comment transformer vos rêves financiers en objectifs concrets. J'ai mis juste une petite phrase en dessous, assez parlante, pour que ce soit le plus parlant pour nous tous. Vouloir être riche en tant que tel, c'est pas un objectif. Par contre, si vous souhaitez avoir 10 000 € dans 3 ans pour un apport immobilier, là on parle d'un plan, parce qu'on peut créer quelque chose. Il faut se créer cet objectif, il faut avoir un objectif. Moi, je sais que de mon côté, mon but c'est d'avoir de l'argent pour être libre. Donc moi c'est le mien, je suppose que vous avez aussi le vôtre. Plutôt court terme, moyen terme, long terme, hein. Bien sûr, après chacun a sa temporalité aussi. On est parti pour cette vidéo. Alors, pourquoi des objectifs clairs sont essentiels? Et là, il y a 3 grands pans, comme vous pouvez le voir directement, qui sont très importants. Déjà, c'est la direction. En fait, si on navigue sans objectif, on navigue à vue. Déjà, on n'a pas de direction à suivre. Et pas de direction à suivre, ça joue sur un autre pan qui est très important, c'est la motivation. Et on parle pas d'une motivation, sur le court terme. 1, 2 mois, grand maximum. Pour moi, c'est du court terme en investissement. Là, on va vous parler vraiment sur le long terme. Parce que si on n'a pas de direction à suivre, si on n'a pas d'objectif à aller chercher, la motivation baisse automatiquement. Et ça fonctionne, hein, pour tout dans la vie. Si vous n'avez pas un objectif, que ça soit au travail, dans votre vie, etc. Et même quand, je sais pas, vous allez à la salle de sport, vous avez un objectif de monter à tel poids, vous avez un objectif de faire tant de tractions, etc. Et c'est un objectif, et c'est grâce à cet objectif que votre cerveau vous pousse à aller plus loin petit à petit. Et c'est la même chose dans la vie. Donc, direction qui lie en fait à la motivation et enfin à la décision. Et donc, en fait, la direction permet de continuer à être motivé et la motivation permet de prendre des décisions. En fait, ça vous crée un cadre pour vos choix quotidiens et ce qui va vous permettre d'atteindre au final votre objectif. Il faut épargner pour une raison précise plutôt qu'au hasard. C'est vraiment important. L'épargne après d'urgence, fonds d'urgence, on sait à peu près tous pourquoi on le fait. Mais l'investissement derrière cette épargne, il faut que vous ayez un objectif en tête potentiellement. De vouloir juste faire grossir votre patrimoine. Mais derrière, vous avez bien quelque chose, vous avez bien envie de quelque chose. On a tous envie de quelque chose. Ensuite, définir votre pourquoi. C'est soit extrêmement simple de le faire, soit extrêmement compliqué. Ça dépend vraiment des gens. J'ai vu j'ai vu 2 types de personnes. Des gens qui savent depuis petit pourquoi est-ce qu'ils veulent potentiellement avoir de l'argent, et d'autres qui ne savent pas pourquoi ils souhaitent avoir de l'argent, même d'autres qui ne souhaitent pas avoir d'argent en tant que tel, mais qui souhaitent avoir l'esprit tranquille, si je puis dire. Donc vraiment, il faut se demander, sans pourquoi, il n'y a pas d'objectif. Et donc ça, c'est le souci. Et surtout, ça sera un objectif, s'il y en a un, qui sera sans force, sans détermination, sans volonté. Donc c'est un objectif que potentiellement on abandonnera par la suite. Avec le pourquoi, on a une motivation, comme je vous l'ai dit, une motivation durable, ça donne envie d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et là, on a les motivations profondes. Donc moi, je fais partie de la motivation du milieu, je pense que vous pouvez le voir, mais il y a 2 autres motivations assez communes, on va dire, beaucoup de personnes. Donc déjà, c'est la motivation de la sécurité. Je veux épargner pour avoir un filet de sécurité. C'est déjà un objectif en tant que tel. Je veux avoir ma matelas de sécurité parce que je veux être serein au quotidien et pouvoir me dire que si j'ai un problème, si je quitte mon emploi, si je suis viré de mon emploi du jour au lendemain, j'aurai un matelas de sécurité, j'aurai un parachute. Et au niveau psychologique, ça fait vraiment du bien. Et ça vous permet aussi de bien dormir. Ensuite, il y a la liberté, comme je vous le disais. Je veux investir pour ne plus être dépendant de mon salaire. Ça peut être ça. Moi, c'est juste pour être libre. Donc là, vraiment, c'est investir pour ne plus avoir cette dépendance au travail de manière générale, avoir un CDI et tout. Il y a pas mal de monde comme ça maintenant actuellement. Et enfin, il y a aussi ceux qui font ça pour le plaisir. Je veux me faire plaisir avec une collection Pokémon, donc je me dis que j'investis de côté, et je me dis bon, j'investis, en même temps je me fais plaisir, mais en même temps j'investis aussi en bourse, etc. Parce que je ne veux pas que tout soit mis sur ma collection Pokémon, parce que si ça se trouve Pokémon,
D'ici 30 ans, et bah, ça sera plus très, très, très bien. Il y aura plus vraiment une hype et cetera, mais ça, on peut pas le déterminer avant. Et c'est là où je vous fais part d'un type d'objectif qui est très simple à faire, et je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette méthode parce qu'elle est étudiée dans les écoles, même au lycée. Je me souviens, je crois que c'est au lycée où j'avais vu cette abréviation notamment. C'est l'objectif SMART. Donc en fait, c'est spécifique parce que on a un objectif clair, il n'y a pas de vague, on n'est pas à l'aveugle. On a notre objectif, on sait où on va, on sait pourquoi on va faire nos efforts, et c'est ça qui est important. Ensuite, c'est mesurable parce qu'on a un montant qui est chiffré. Ça, je trouve que c'est pas obligatoire en tant que tel, mais normalement, vous devez être capable, si par exemple vous souhaitez atteindre une liberté spécifique, de vous dire, ok, si j'ai 2005, 2000, 1008, 2, 3000, 4000, etc. qui rentrent par mois en plus de mon job, je pense que je pourrais arrêter de travailler et juste attendre et être tranquille et faire ce qui me plaît au quotidien. Atteignable. Et ça, c'est important. Un objectif non atteignable ou trop ambitieux en tant que tel peut mettre un coup de massue. En fonction des gens, ça peut mettre un coup de massue derrière la tête et ne plus donner envie de continuer l'objectif parce que on se sent, enfin, on sent qu'il est inatteignable. Et ça, c'est très compliqué. Il faut vraiment essayer de l'adapter à vos moyens du mieux possible. Réaliste. Ça, il faut que ce soit cohérent avec votre vie aussi. Et enfin, je suppose, un des plus importants, c'est la temporalité. Pour elle, vraiment, échéance presque définie. Bon, bien sûr, il faut que ça reste réaliste, comme je vous le disais, hein. Demain, je serai peut-être pas millionnaire quand même, faut peut-être pas abuser. Demain, je serai pas milliardaire, etc., etc. Il faut que ça reste réaliste, mais il faut qu'il y ait une envie temporelle. D'ici 30 ans, voilà, je veux plus travailler. D'ici 40 ans, je veux avoir pris retraite à l'étranger. Et tout ça, en fait, ça vous permet aussi d'anticiper, d'avoir un objectif et de continuer ce cycle de motivation, etc. derrière. Et je vous donne un petit objectif SMART en tant que tel. Donc, mettre de côté 200 euros par mois pour atteindre 12 000 euros en 5 ans afin d'acheter un appartement. Donc, d'avoir un premier apport. Ça, c'est un objectif super clair. On a en plus, c'est mesurable. On a en plus la temporalité. On a tout ce qu'il faut pour réussir cet objectif et rester surtout focus et motivé. On peut découper et suivre les objectifs aussi, hein. C'est par exemple, là, comme on l'a vu juste avant, objectif global, c'est en fait d'avoir les 12 000 euros sur 5 ans. Par an, ça fait 2400 et par mois, ça fait 200. Et comme ça, on découpe. C'est plus simple aussi pour notre cerveau et je pense que tout le monde le fait un petit peu de manière instinctive aussi. Lorsqu'on a une somme assez importante sur une année ou autre, on le découpe directement par mois, potentiellement par an parce que si c'est sur plusieurs années, et après par mois directement. Je suppose que tout le monde agit comme ça. Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Et bien sûr, ça vous permet là aussi d'avoir un suivi mensuel de vos progrès. Et ça, c'est très important. Il faut que vous ayez un tableau de suivi, il faut que vous ayez ou une application mobile, un carnet dédié, vraiment un suivi hyper lisible. C'est beaucoup plus de motivation au quotidien, ça vous permet aussi de fêter potentiellement quelques petites victoires, de vous reprendre aussi si bah, vous voyez que vous faites un peu n'importe quoi aussi, ça vous permet de vous taper sur les doigts tout seul, et ça permet d'anticiper des problématiques, etc. derrière. Et enfin, l'étape 4, c'est ajuster et réévaluer. Bien sûr, vos objectifs potentiellement vont évoluer petit à petit de votre vie. Les miens ont déjà aussi évolué, bien sûr, et ça, en fait, parce que comme vous vieillissez, on acquiert tous de l'expérience et on revoit nos priorités petit à petit. J'ai vu il y a pas longtemps aussi pas mal de vidéos sur plein de choses un peu psychologiques, hein, et l'évolution de la psychologie plus on grandit, notamment tout ce qui est lié à l'arrogance, tout ce qui est lié à la découverte, etc. de nouvelles choses, à l'orgueil qu'on peut avoir quand on est plus jeune. Ces choses-là s'effacent, j'ai l'impression, d'après les personnes plus expérimentées que moi. Et donc, en fait, les objectifs vont évoluer. Donc ça, faut pas hésiter à se reposer la question de temps à autre. Est-ce que c'est toujours l'objectif que je souhaite? Si oui, on continue, on hésite pas. Soyez flexible. En effet, il faut pouvoir de temps en temps ajuster des montants, des échéances, etc. Il faut pouvoir se donner cette flexibilité, mais qu'elle soit pas prise à la légère. Faut pas que ça soit trop régulier, sinon au final, en fait, il n'y a plus de plan. Et je donne un petit exemple, augmenter l'épargne après une promotion. Augmenter votre épargne après, comme je vous le disais, potentiellement aussi une, une prime, etc., etc. Et ça vous permet potentiellement d'économiser du temps, oui, mais surtout d'avancer beaucoup plus vite. Imaginons que vous mettiez donc 200 euros de côté par mois, donc ce qui est quand même déjà pas mal, mais que là, hop, vous avez une prime sur l'année de 1200 euros, et ben vous allez faire quoi? Si vous allez prendre la moitié de votre prime,
et vous allez mettre 600 € directement, dans votre épargne comme, vous auriez fait, normalement et en fait, là, vous avancez de 3 mois de plus. Donc dites-vous que ça peut aller extrêmement vite. Parce que si chaque année vous touchez ça ou hop, vous gagnez un peu plus chaque mois, ensuite parce que vous avez une promotion et cetera, bah, vous avancez beaucoup plus vite sur vos objectifs. Et c'est là où je vous dis de l'objectif à la liberté financière, si vous avez un objectif qui est clair, ça vous avez un plan qui va en découler et en fait le plan, c'est ce qui va vous amener à une liberté financière, c'est ce que si c'est ce que vous souhaitez bien sûr, hein, ou pas et je peux potentiellement si, vous voulez aussi, dans la prochaine vidéo, comment vous créer un plan d'investissement assez simple, même si j'en avais parlé un petit peu dans d'autres vidéos. C'est comme vous souhaitez, n'hésitez pas bien sûr maintenant donc à liker, partager, commenter et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine.